les filles, alors aujourd'hui une petite vidéo boîte aux lettres parce que j'avais reçu un courrier il y a quelque temps que j'avais oublié de vous présenter lors de notre dernière boîte aux lettres, et puis je vais vous présenter aussi un courrier que j'ai reçu pour les vœux aussi. Alors voilà, c'était cette jolie carte, ça aurait été bien dommage que personne ne la voie, qui m'avait été envoyée par Corinne de la chaîne Foxy Lady Créa. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens en barre d'infos ou le petit i. Alors ça doit être par là, je crois, logiquement. Attendez, je suis un petit peu, voilà, dans ce coin-là, il me semble, ou de l'autre, je ne sais jamais. Voilà. Donc c'était tout simplement superbe. Alors en fait, elle a utilisé la planche la planche pour faire les enveloppes que je lui avais offert à Noël. Voilà, c'est trop cool, j'adore. En plus elle est superbe avec tous ces petits cœurs là. Ouais, j'adore. Merci encore Corinne, hein. Bien sûr je l'avais remerciée en temps et en heure, heureusement, mais voilà, ça aurait été dommage que vous ne la voyiez pas. Et puis en fait je vous présente en même temps la carte que j'ai reçue de la part de Cathy Scrap, alors qu'il n'a pas de chaîne YouTube, mais voilà, et qui m'a envoyé cette magnifique carte. J'adore son fond, alors sans doute avec des encres aquarellées, tout magnifique. Sa découpe là, elle est magnifique aussi, le Bonani là. Alors je sais pas si c'est un dies ou si c'est une découpe qu'elle avait acheté, mais en tout cas elle est superbe. Voilà, et vous découvrirez, parce qu'elle a joint à son envoi, elle m'a joint des ATC, une pour pardon, excusez-moi du bruit, enfin alors tout d'abord cette très jolie ATC en lien avec la bonne année et donc en lien avec la carte. Superbe. Le thème c'était janvier 2019. Voilà. Elle avait été faite, c'est la 2 sur 2. Voilà, donc elle a embossé à chaud. Un petit champagne qui pète là. Ici, en fait, elle a fait sa base qu'elle a recollée sur une base brillante et elle avait fait une découpe d'étoiles. Et donc un très joli tamponnage. Pareil, je ne sais pas d'où il vient, mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est très jolie carte. Voilà, et en fait, elle avait fait il y a déjà fort longtemps pour Romane. Et elle lui a donc envoyé une carte. Donc c'était la 3 sur 3. C'était été 2018. Voilà, et comme elle sait que Romane aime le foot, elle est trop, enfin elle est sympa. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des trucs bien compliqués pour avoir un rendu top. Voilà, 1998-2018, le drapeau, les petites étoiles, enfin tout y est. J'adore. Et Romane aussi du coup. Elle va pouvoir, elle est contente, elle va pouvoir enfin la ranger dans son classeur. Voilà, et le thème c'était 20 ans après. Et puis comme on approche de la Saint-Valentin, elle m'a joint aussi une petite carte comme ça, toute mimi, j'adore, c'est trop rigolo. I love you. Donc elle a colorisé son tampon au feutre à alcool. Voilà, et donc c'est le thème Je t'aime. Et c'est la 2 sur 6, pardon, on ne la voit pas. Donc, merci encore Cathy pour ces très jolis ATC. Et elle m'a joint plein de tamponnages. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, déjà, elle m'a joint celui-ci avec le Bonne Année en plusieurs coloris et le meilleur vœu. Ça va me servir pour l'année prochaine. Celui-ci, voilà, il est beau. C'est celui donc vous avez reconnu sur la carte.
un en plus petit. Ah, c'est superbe. Alors je sais pas du tout d'où sont tes tamponnages, parce qu'en plus j'ai aucun de tes tampons, parce que je les avais regardés avant, bien évidemment, et en fait pourtant j'en ai un sacré paquet et il n'y en a aucun. Alors j'ai un barbecue, mais il n'est pas du tout comme ça, c'est pas le même. Trop cool. La petite nana là, je sais pas si je l'ai ou pas, ça me fait penser à des tampons de chez Action, mais je suis pas sûre du coup. Ouais. Celui-ci, je pense que c'est Stampin' Up peut-être, enfin je sais pas. On en a fait un chez Scrap Plaisir qui sont dans, voilà, des petits textes. Voilà. Alors, un troisième. Encore des petites étiquettes. Se marrer et partager de bons moments. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. En bonne compagnie. J'espère que vous êtes en bonne compagnie quand vous êtes avec moi. Photo. Birthday Witch. Alors c'est cool parce que du coup elle m'a préparé plein de petites étiquettes. J'aurais qu'à... Voilà, alors ça j'adore. Pareil, plus qu'à coloriser et à faire des petits montages sympas. Celui-ci aussi. C'est trop... Oh, ce petit renard. Je connais quelqu'un qui aimera ce petit renard. Un coco. Un hippopotame. Un petit ours. Un petit crocodile. Une petite girafe. Alors c'est vraiment, elle me fait penser à la girafe qu'on a eue il y a quelques... Au début, enfin moi c'est il y a 3 ans maintenant chez Action. Un éléphant. Et là c'est des petits... donc un petit hochet, des petites chaussettes, un petit biberon. Hop, on ne le voit pas. Tout ce qui est en lien, un petit berceau. Un petit bavoir, voilà, et enfin un joli bocal. Voilà, alors là on a fait le tour donc de ce que Cathy m'a envoyé. Encore une fois, merci beaucoup. Donc ma boîte aux lettres est terminée. Comme je ne suis pas très présente ces derniers temps au niveau vidéo, en fait je suis beaucoup dans le rangement et en même temps comme j'anime un atelier dans mon village. Alors l'année dernière c'était une fois par semaine, mais les participantes étant de plus nombreuses et notre pièce un peu petite, on a dédoublé le tout, donc ça fait que je fais 2 fois 2 heures par semaine. Donc du coup ça limite encore mon temps libre évidemment. Je fais ça toujours bénévolement, du coup ça me demande un temps de préparation aussi. Donc voilà, c'est compliqué entre le travail, les préparations pour les ateliers et puis un minimum ma vie privée. Hein. J'ai quand même une demoiselle de bientôt 11 ans. Donc vous savez comment ça peut être. Hein. Et puis à tenir une maison et mon travail qui se passe à la maison. Donc voilà, c'est compliqué. Et puis en plus, j'essaye de faire un petit peu de rangement parce que je ne m'y retrouve plus au niveau matériel. C'est une catastrophe. Et je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai et que je n'utilise jamais. Du coup, la dernière fois, je vous ai présenté des pochettes que je ne prenais pas jusqu'à présent. Parce que moi, je prenais les doubles pochettes, là, les deux à 45 centimes. Comme celle-ci. Voilà, hein, tout simplement. Et parce que c'était très bien. Et en fait, j'en ai trouvé une superbe utilité au niveau du rangement. Donc, de ce côté, on a ma planche. Alors, j'ai utilisé les plaques métalliques de chez Action. Enfin, les plaques, les feuilles métalliques. Vous savez, celles qu'on passe... attendez, j'ai un exemple là. Celle-ci. Voilà. Les deux pour 99 centimes. Hein, que j'ai tout simplement collé sur un carton. Alors, celui-ci, ça doit être du 1 ou 2 mm, je ne sais plus. Mais enfin, c'est du carton gris. Pour simplement donner plus de rigidité à la feuille. Et puis donc là j'ai fixé tous mes dice de chez Action par exemple.
Voilà, donc que je glisse dans la pochette qui se ferme avec la pression. Et de l'autre, en fait, eh bien j'y glisse. Parce que je fais toutes mes découpes. Et là, elles sont après passées dans une feuille. Je les plastifie, en fait, comme si je les plastifiais. Alors, c'est un peu compliqué quand on plastifie quelque chose où il n'y a pas tout le temps. Il y a tendance à se plier. Donc, je vais essayer en repassant, on verra bien. Mais voilà. Et du coup, c'est très pratique de faire ce système. Hein, parce que quand on fait, là, je vais vous montrer un exemple. Si on veut rajouter quelque chose, par exemple, ça nous permet de voir sur notre page si ça peut aller, ce qui conviendrait, etc. Donc, voilà. Donc ça prend du temps aussi parce que je m'amuse à refaire toutes les découpes en blanche parce qu'avant je le faisais dans les chutes et puis je mettais ça dans des pochettes plastiques de classeur ou simplement je photocopiais la page, sauf que là quand c'est des dice avec des motifs, ça passe, c'est pas trop grave, mais quand c'est des dice mots, en fait on voit pas, on comprend pas, c'est à l'envers. Donc là j'ai fait la même chose avec tous les dice de chez Saga Post Scrap, donc après que j'ai fixé de même sur voilà, et du coup tout est protégé. Je les mets par thème, enfin j'essaye de les mettre pas par thème mais plutôt par marque, parce que j'aime bien fonctionner comme ça. J'ai pas pris ici, non, voilà, là par exemple, j'ai pas pris les mots, il est où le mot? Non, je sais pas où je l'ai mise, parce que je l'ai fait avec les mots. Alors c'est plus pénible avec les mots, parce que en fait, quand on remet, donc là, voilà. Donc vous voyez que si on imprime là, vous voyez à l'endroit, non, vous allez le voir à l'envers, moi je le vois à l'endroit parce que il y a l'effet miroir. Mais quand on imprime, du coup, il n'y a pas d'effet miroir. Et lire à l'envers, c'est pas donné à tout le monde. Puis moi, je connais mes dice. Donc, les personnes avec qui je fais des ateliers perdent du temps à essayer de découvrir les mots. Mais, ouais, j'ai oublié une fiche. Voilà. Bon, au début, donc là, si j'ai pris du carton, mais avant, je prenais de la cartonnette. Là, par exemple, j'ai fixé ceux de la cartonnette et du coup, la cartonnette genre boîte de céréales, vous savez, et du coup, c'est pas suffisamment épais, il y a un peu trop de mou encore au niveau de la plaque, même si ça tient, hein, mais voilà. Voilà. Bon, je sais pas si ça vous passionne ce que je vous dis et je vous montre mon système de rangement. En fait, je suis neuneu parce qu'il était simplement à côté de moi, celui que je viens de refaire. Parce qu'en fait, j'ai ces grosses boîtes, alors ça pèse. C'est du Soluscrap. Et c'est en fait pour me permettre de transporter quand je vais justement en atelier. Non seulement je suis bénévole et en plus j'emmène mon matos. Je suis trop gentille. Hein. Bon, après, au niveau de la sauce, ils investissent petit à petit, donc on va pas se plaindre. Voilà ce que ça donne avec les mots. Donc, je vous montre la plaque. Donc là, c'est pas moi qui l'ai faite, hein, c'est les plaques que j'achète chez Soluscrap. Donc, c'est des plaques en alu avec une feuille magnétique collée dessus. Alors, une plaque comme ça, c'est très léger. Mais quand vous en avez, je sais pas combien, je pense que j'en ai une dizaine dans la boîte, plus les dies, ça fait du poids. Et du coup, l'avantage aussi de celle de Soluscrap, c'est qu'on peut les mettre dans le classeur, vous voyez. On peut les fixer aussi, il y a des crochets exprès à mettre sur le mur, on peut les suspendre. Donc voilà, mais je voulais donc vous montrer quand on fait avec les mots, parce que c'est encore mieux avec les mots, si on veut trouver où les placer sur notre, plutôt que de faire des découpes des fois et puis qu'on n'en a pas besoin. Donc on peut voir voilà, où on peut les mettre. Voilà au niveau du rangement que je suis en train de faire. Donc ça prend un temps fou parce que du coup là je me suis amusée aussi à remettre par planche quand je les ai achetés. Donc je recherche aussi correctement les numéros, enfin je suis en train de tout replacer.
Ici, de toute façon, je n'ai dans ce plat que des dies, du scrap, que des tags scrap plaisir. J'en ai un sacré paquet, mais donc j'ai des mots. Et pour vous montrer quand même qu'on peut ranger pas mal de trucs, et au niveau des tailles, c'est quand même pas mal. Hein, c'est du A4, voilà ce que ça fait. Ah, et voilà, je voulais vous montrer aussi ce que je faisais jusqu'à présent. Donc là, vous voyez, j'avais tout simplement photocopié. Je passais ma planche sur la photocopieuse et ça nous donne ça. Alors là, sur les motifs, on comprend très bien, on voit très bien hein, ce qu'il y a sur la planche. Mais pour les mots, ben non, on ne voit pas. C'est à l'envers. Voilà, alors par contre, je suis en train aussi de réaliser un... On ne voit plus, j'étais dans le noir là. Pardon, excusez-moi aussi. Je suis en train actuellement de réaliser un album donc en atelier avec nos participants que je crée de A à Z. Bon, après, j'invente rien. Hein, ce sont des choses qu'on a pu voir aussi et à force de scraper, on sait de beaucoup de choses. Évidemment. Du coup, je suis en train de faire de tourner en même temps donc les pages que je crée pour cet album. Du coup, voilà, j'ai pas le temps de tourner d'autres trucs. J'espère quand même tourner enfin les dernières cartes que je vous avais montrées il y a quasiment un an, je pense. Il y avait eu la carte magique, donc je vous avais mis déjà sur la chaîne. Je vous remettrai un petit i pour vous rediriger si vous voulez là-haut. Et je vais essayer donc de tourner la carte flip-flap, là je l'appelle comme ça. Et puis l'autre c'était surprise aussi. Enfin, elles ont peut-être des termes, hein, mais voilà, moi c'était comme ça que je réalisais. Et donc entre-temps, et puis après donc vous aurez, je vous ferai découvrir l'album. Voilà, je peux vous dire simplement que j'utilise la collection donc Sorbet. La dernière collection que nous avons sortie chez Scrap Plaisir en collaboration avec Carabel Studio. Voilà, et qui a été dessinée par Azoline. Je peux vous montrer un peu rapidement, juste comme ça. En voilà une page, en voilà une deuxième. Et puis non, la troisième, elle est en cours, elle est quelque part. Elle est là-dedans, elle est en cours. Hein. Donc j'ai déjà préparé, il faut que je tourne le montage. Enfin, voilà, et surtout, comment je fonctionne, et je fais des prototypes, voilà, avec du papier. J'essaye de mettre, et puis il y a les mesures qui peuvent changer entre temps au niveau de la création. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'ai fini de vous embêter, ça fait déjà 18 minutes que je suis avec vous et que je blablate. Je suis seule aujourd'hui parce que Roman est à l'école. Et puis, pour l'instant, étant donné qu'on va très rarement chez Action, eh bien, on ne va pas faire de haul de sitôt et donc elle ne sera pas forcément régulièrement sur la chaîne. Voilà, sauf si elle a envie de venir à un moment donné blablater avec moi et vous aussi. Voilà, eh bien, je vous dis bon scrap et à bientôt. Bye bye. Ah, je voulais aussi remercier mes nouvelles abonnées parce que ça a stagné un bout de temps et puis là ça monte doucement mais sûrement. Alors je vous remercie. Donc je vous remercie, mes anciennes et aussi les nouvelles, de m'encourager à poursuivre donc ma chaîne. Voilà, bisous, bye bye, scrapez bien, à bientôt.